Alors, mesdames et messieurs, bonsoir. Depuis 2013 et le 19 novembre de chaque année, l'Organisation des Nations Unies a instauré et célèbre la Journée mondiale des toilettes. Alors, cette année 2023, le thème retenu pour la journée est intitulé « L'accès aux toilettes est un droit, accélérons le changement ». Un thème qui en appelle à l'action plus accrue pour aider au renforcement d'une situation peu reluisante à travers le monde. En effet, selon les chiffres de l'Organisation internationale, plus de 3,5 milliards de personnes sur Terre vivent encore sans des toilettes sûres, alors qu'environ 500 millions de personnes vont faire leurs besoins directement dans la nature. Là, nous sommes en 2020. Une situation plutôt dramatique, faut-il dire, quand on connaît les risques humains et les conséquences sanitaires d'une vie en dehors des toilettes. Nous allons en examiner un peu les contours tout à l'heure au cours de ces échanges organisés, faut-il dire, autour de l'édition 2023 de cette journée-là. Mais avant, faudrait-il déjà s'intéresser à la situation au plan national et découvrir le contexte et les mesures pour créer un cadre assaini et des comportements qui vont avec, face à des habitudes séculaires et des raisons de vie socio-économique, vous le connaissez, assez difficiles. Pour donc faire le débat et poser le problème et surtout échanger avec vous, nous avons autour donc de cette table de discussion 3 invités dont les spécialités convergent vers la bonne gestion de notre cadre de vie. 2 dames et un homme, et c'est tout naturel que je m'en vais commencer par les dames. D'abord, je vous présente Léa Tchéti, de la Société de gestion des déchets et de la salubrité, spécialiste de l'assainissement. Madame Tchéti, bonjour. Bonjour, monsieur. Merci beaucoup d'avoir accepté de discuter avec nous. À côté de vous, une autre dame, comme je l'ai dit, Aurore Egouleti Biopou, membre du réseau béninois des femmes professionnelles de l'eau et de l'assainissement et représentante ici sur ce panel de la voix des consommateurs de l'association. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur le journaliste. Alors, enfin l'homme, Félix Adeinka, spécialiste en eau, hygiène et assainissement, et surtout membre du CANEA. Le CANEA, M. Adeinka, c'est le cadre des acteurs non étatiques du secteur eau et assainissement. Bonjour, bienvenue. Bonjour, docteur Goy. Merci beaucoup à vous, vous trois, d'être venus échanger avec nous, comme je l'ai dit, partager un peu de votre connaissance avec nous et le public au sujet de cette thématique-là. Alors, je dois le préciser, ce panel de discussion se tient grâce au soutien du réseau des e-marchands, des services financiers digitalisés, REMAS FIT, avec l'organisation pratique et technique et logistique de l'association La Voix des consommateurs. Ce moment d'échange se tiendra en 3 étapes. On aura donc les échanges avec les techniciens, les spécialistes. On aura aussi la parole au public et en dernière position, le moment des questions Internet, puisque nous sommes suivis justement en direct sur Internet. Alors, on va commencer déjà par déblayer le terrain, commencer par constater ce qui se fait et surtout ce qui se dit autour de la thématique que nous avions arrêtée cette année. Et je l'ai rappelé tout à l'heure dans mon introduction. Qu'est-ce qu'il faut comprendre du thème de cette année? Je commence par qui? Madame Egouleti. Ok, d'accord, merci. La journée, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, la journée mondiale des toilettes de cette année, c'est Agissons maintenant. Et pourquoi? Pourquoi devons-nous agir maintenant en ce qui concerne les toilettes? Vous savez, les ODD, les objectifs du développement durable, en son objectif numéro 6, ont vraiment mis l'accent sur l'accès à l'eau et à l'assainissement. Un assainissement adéquat pour tout le monde. Pour tout le monde entier. Alors, on se rend compte qu'à 7 ans de l'échéance de ces ODD, nous sommes encore très loin du but. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, plus de 3,5 milliards de personnes ne disposent pas de toilettes adéquates. Alors, il ne faudrait pas rester là, sachant que très bien, sans toilette, la santé publique prend un coup. Donc, la journée mondiale a vraiment mis ce thème-là pour pouvoir sonner sur la sonnette d'alarme, excusez-moi la répétition, pour réveiller
le monde sur ce problème très important donc, des toilettes et pour qu'on accélère tous les projets qui convergent vers l'accès à des toilettes. Monsieur Adinka? Oui, accélérons le changement parce oui. que nous sommes à 7 ans de l'échéance de 2030 et aujourd'hui, 3 milliards, vous avez dit 3,5 milliards de personnes sont concernées par cette situation-là. Le mal du manque des toilettes est un mal diffus. S'il n'y a pas d'eau dans ce quartier, demain, tout le monde saura. Celui qui est au Japon saura qu'il n'y a pas d'eau à Saint-Rita. Mais s'il n'y a pas d'assainissement, personne ne sait. Parce qu'on se débrouille. On peut aller dans la rue pisser, dans la nuit, on peut faire ceci. Mais s'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'eau. Donc c'est un mal diffus. Mais quand on va chier, quand on va pisser dans la rue, ça se retourne dans nos assiettes. Nous mangeons ça en retour. 1 gramme de faciès contient 10 millions de microbes, 1 million de bactéries et des milliers de virus. C'est impossible le mal que nous traînons tous les jours. J'aime dire que parce que tout le monde n'a pas de toilette à Cotonou, nous mangeons tous nos propres caca. Vous n'allez pas dégoûter ceux qui quand même se plaisent à manger quand même au dehors. On va laisser la parole à notre troisième intervenante, Madame Tchedi, pour dire aussi 2 mots sur cette thématique. J'ai l'impression, quand je lis la thématique ou le thème, qu'on a été à un moment donné surpris, puisque les 2 premiers intervenants l'ont dit, nous sommes à 7 ans, sinon à moins de 7 ans, donc de la fin de ces échéances-là, Et là, maintenant, on est toujours surpris de voir que pratiquement la moitié de la planète n'a pas accès véritablement aux toilettes. On est vraiment surpris. Effectivement, c'est un constat réel. Et aujourd'hui, même au Bénin, le constat est encore là. Et ce n'est pas aussi que des actions n'ont pas été faites dans ce sens. Mais il reste beaucoup à faire. Parce que le manque de toilettes, l'absence de toilettes dans les ménages pose un problème, compromet la dignité humaine. Donc, il nous faut agir ensemble pour régler ce problème fondamental. Alors, il faut accélérer le changement. Qui sont ceux qui doivent accélérer ou appuyer sur l'accélérateur? C'est qui? C'est nous-mêmes, population, c'est les autorités, pardon, c'est qui? Ici, il faut dire que c'est une responsabilité collective. C'est tout le monde. Et nous, population, et nos responsables, et nos autorités, et même les institutions. En quoi est-ce que nous, populations, sommes concernés vraiment? Voilà. Lorsque je veux déjà construire ma maison, je dois penser en premier lieu à cet ouvrage dans mon ménage, les toilettes. On voit aujourd'hui, il y a bon nombre à Cotonou et même un peu partout au Bénin qui construisent leur maison et ne disposent pas de cet ouvrage fondamental chez eux. Et là, on est obligé de sortir pour aller se mettre à l'aise ailleurs. Alors que dans le fait de sortir, il y a des risques qui sont là. Ces risques vont du viol jusqu'à un risque plus grand, surtout au niveau des femmes et des enfants. Le besoin d'aller à la selle se fait ressentir à toute heure. Donc, imaginez que dans la nuit profonde, on a ce besoin et on n'a pas les toilettes chez soi. Madame Egouletti, la population seulement, les acteurs, les autorités, en quoi est-ce qu'ils sont concernés, ces acteurs? Je dirais que tout le monde est concerné, comme elle a dit. Les gouvernements, les gouvernants, les décideurs à tous les niveaux sont concernés. Pourquoi? Parce que c'est d'abord comment faire pour que cet ouvrage nécessaire qui doit protéger la santé, parce qu'il s'agit là d'une question de santé publique. Monsieur Adinka vient de le dire. Ouais, imaginez tous ces germes pathogènes qui vont se promener dans la rue, tout simplement parce qu'on n'a pas un endroit où il faut aller stocker les selles ou les urines. On pense que bon, la terre est là, il va avaler. Oui, elle accueille tout. Alors, et puis, donc, si les gouvernants
ne prennent pas les dispositions, là je veux parler donc au niveau du pays en général, pour pouvoir donner, mettre à la disposition de la population, parce que imaginez, vous sortez de chez vous, vous allez faire des courses en ville et du coup l'envie vous prend pour uriner. Vous allez uriner contre un mur dans la rue, la police peut vous prendre. Tranquillement. Mais s'il y avait des ouvrages dans la rue à la disposition des populations, qui ne va pas l'utiliser? Pourquoi pas? Monsieur Adéinka? Oui, les premiers concernés, c'est les 3,5 milliards qui n'ont pas de toilettes. C'est les premiers. S'ils n'ont pas de toilettes, qu'est-ce qu'ils changent, puisqu'on on demande de changer? Oui, c'est eux qui doivent, ces 3,5 milliards qui doivent se préoccuper de ceux qui sont malades et qui rendent malades les autres. C'est les premiers. Donc, pour eux, il faut une action. Les seconds, c'est les détenteurs d'obligations, comme on le dit, ceux qui ont un rôle à jouer pour que ça change. Ceux qui ont des charges. Oui, c'est eux. Et puis après, c'est tout le monde. On va raconter après l'histoire de Colibri. Tout le monde a un rôle à jouer. Et quels sont les changements attendus par cette thématique ainsi mise en œuvre? C'est que chacun puisse jouer un petit rôle, soit-il, pour que les toilettes soient accessibles à tout le monde. Chacun à son niveau. Vous m'amenez à raconter l'histoire du... Allez-y. Le thème de cette année a été placé sous l'emblème du colibri. Colibri, c'est un petit oiseau, c'est pas plus grand que mon doigt là. Il y a eu un incendie dans une forêt au Pérou. Ça se raconte, hein, c'est une histoire. Tous les animaux ont fui pour aller se mettre à la lisière de la forêt. On a vu le colibri qui fait des tours, qui va du lac à la forêt, pour éteindre le feu. Les autres animaux, les lions, les éléphants, les caïmans disent, mais tu es fou, comment toi tu peux éteindre ça? Vous ne savez pas son acte. Il est arrivé à le faire. Il dit, je fais ma part du travail. C'est pour dire que chacun ici a sa part du job à faire. Et il a fait ce qu'il a pu. Donc nous sommes des milliers de colibris. Si chacun allait prendre sa petite goutte pour éteindre, je pense qu'on va éteindre le feu qui court pour l'absence de toilettes. Madame Megouletti, les comportements attendus pour être changés. Oui, comme il le dit, chacun, là où il se trouve, au niveau où il se trouve, doit se sentir concerné et va faire ce qu'il lui revient de faire. Encore faudrait-il qu'il comprenne qu'il a un rôle à jouer. Il faut le lui expliquer. Il faut le lui expliquer pour les sensibiliser toute la population à ce que chacun a quelque chose à faire pour accélérer ce changement. Les gouverneurs, en mars 2023, il y a beaucoup de pays, les pays qui sont au sein donc, de l'Organisation des Nations Unies, et puis partenaires et tout cela, se sont réunis. Je vous dis, il y a eu plus de 800 engagements qui ont été pris. C'est-à-dire, on comptabilise des engagements qui étaient pris avant 2023, en plus des engagements qui ont été pris à New York en mars 2023, on peut compter près de 800 engagements. Tout ce qu'on attend, c'est la responsabilisation. Ces engagements qui sont pris, il faut les respecter. Donc les gouvernants, on les attend parce qu'ils viendront rendre compte de ce qu'ils ont pu faire pour que ce changement-là soit accéléré. Alors, on va progresser un peu dans les discussions. Hein. On va faire un état des lieux. Je dois dire des toilettes, au Bénin notamment. On va voir un peu comment est-ce que, enfin, quels sont les rapports des Béninois avec les toilettes d'hier à aujourd'hui. C'est vrai qu'à Cotonou, désormais, on peut finir son petit truc, appuyer sur un petit bouton et puis se débarrasser tranquillement. Hier, ce n'était pas le cas. Quelle est la place aujourd'hui, Madame Tchédi, quelle est la place aujourd'hui des toilettes dans le quotidien des Béninois? Les toilettes aujourd'hui dans le quotidien des Béninois... Est-ce qu'ils sont vraiment conscients de son importance au quotidien? Bien sûr, les Béninois sont conscients de l'importance d'une toilette chez soi, et en ville et dans nos administrations, puisque le besoin est là et on ne peut pas se passer de cet ouvrage.
Donc, comme vous le demandiez tantôt, aujourd'hui à Cotonou, on peut appuyer sur un bouton et tranquillement, oui, se libérer. Mais aussi, à côté de ce modèle d'ouvrage, il y a bien d'autres qui sont développés, qui existaient et qui continuent à exister de nos jours. Donc, dans ce panoplie de modèles, nous pouvons citer par exemple des latrines VIP, des latrines à fosse sèche, des latrines à double fosse. Nous avons des latrines éco-sanes. C'est quoi? Il y a une hiérarchisation encore dans le recueillement de ces déchets-là encore. Bien sûr. C'est quoi les toilettes VIP? Comment ça se fait? On se couche pour se libérer? Non, pas du tout. C'est pour dire que c'est un modèle amélioré des latrines. Okay. Ordinairement qu'on connaît dans nos ménages, dans nos maisons, surtout dans nos villages. C'est un modèle amélioré et là on dispose bien sûr des ouvrages pour mieux maintenir et entretenir cet ouvrage. Monsieur Adinka? Oui. Le rapport des Béninois avec les toilettes d'hier à aujourd'hui. Je vais replanter le décor. Les toilettes sont tellement importantes. Peut-être vous ne vous rendez pas compte. Vous savez, dans une vie humaine, on passe 3 ans dans les toilettes. Quand on a vécu combien d'années? En moyenne, 70 ans. Encore que bientôt, on va aller au-delà. 3 ans dans les toilettes, c'est important. Il faut avoir les toilettes bien propres, bien aménagées. Et c'est pour ça. Et en parlant des toilettes, quand on veut se soulager, on dit je vais aux besoins. Parce que c'est un besoin. Donc il faut mettre les installations qui vont avec ce besoin-là. Vous allez peut-être me demander, nous sommes à quel taux de couverture d'équipement de toilettes au Bénin? C'est justement la question suivante. Hein. Je ne peux pas vous dire parce qu'on n'a pas encore les chiffres. Mais ce que je sais ceux qui n'ont pas de toilettes, ceux qui pratiquent la défécation à l'air libre aujourd'hui sont autour de 45% des Béninois. Pratiquement la moitié. Pratiquement la moitié qui n'ont nulle part où aller, que la brousse, que la rue, que les endroits vides, la place publique. Est-ce qu'ils sont en ville ou au village? C'est la moyenne nationale. Mais le Bénin profond n'est pas à Karimama ni à Tcheti. Allez à Vossa, vous allez voir le Bénin profond à Vossa ou à Ladji ou à Plakodi à l'époque. Sainte-Cécile et autres. Tout le monde, enfin, une grande partie. Et puis les chiffres qu'on a donnés, les 3 milliards secs, on a dit toilettes sûres. Ça veut dire qu'on va améliorer. Il y a des gens, on va commencer par avoir des toilettes tout court. Qu'est-ce qu'on recherche? C'est couper la contamination entre les chiottes, les faciès et l'homme. Je vous dis, vous n'aimez pas le mot que j'emploie, mais nous on l'utilise pour choquer les gens, pour amener les gens à changer. C'est notre technique. Utilisez le mot que vous voulez, mais je veux parler. Quand je dis faciès, je veux utiliser caca. Je veux dire 1 gramme de cet effet-là. Je vous ai dit ce que ça contient, 10 millions de virus. On produit près entre 10 à 40 litres par mois de ce machin-là. Chaque homme. C'est beaucoup. Si nous sommes 40 kilos. Si nous sommes 4 dans le ménage, regardez ce que nous produisons. Et si ça va être dans la rue, regardez ce que ça produit. Le gramme, ce que ça donne, et les 40 kilos par personne, comment on peut polluer? Donc, il faut agir aujourd'hui et accélérons les actions. Madame Egouletti, quand vous observez les Béninois, est-ce qu'ils ont vraiment accès aux toilettes, qu'ils soient en ville ou au village? C'est vrai que Madame Monsieur Adinka a parlé de 45% qui n'ont pas accès véritablement aux toilettes. Comment cela se manifeste-t-il dans le quotidien? Oui, merci. Vous savez, je commence d'abord par les maisons à louer. Les maisons, il y a des locataires. Vous savez, les propriétaires veulent tellement maximiser l'espace qu'on ne se préoccupe pas du fait de donner une place aux toilettes. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Je n'ai pas de toilettes, mais voilà, disons, bravo les toilettes volantes. Qu'est-ce que nous appelons toilettes volantes?
vous avez envie de faire vos besoins, mais vous prenez des sachets noirs, vous mettez le paille, ou bien vous laissez mettre dans votre chambre, vous le faites, vous attachez, vous attendez la nuit. Et dès que la nuit est là, alors on prend et puis on jette dans la rue. Mais oui, nous avons des marchés. C'est pratique en cours encore à Cotonou? Ah mais oui. Mais il a parlé de certains quartiers, on ne voudrait pas qu'on dise qu'on a vraiment fléché des quartiers, mais quand il faut dire la vérité pour pouvoir choquer les gens, pour que ça change. Alors ça c'est les maisons à louer, ça? Ça c'est les maisons louées. Maintenant, dans les marchés, vous sortez de chez vous, vous allez au marché et vous avez envie d'uriner, vous avez envie d'aller aux besoins. Si vous n'avez pas d'infrastructure, nous avons même vu que maintenant, il y a au marché d'Antopa des toilettes où vous pouvez payer 100 francs, 25 francs pour uriner, 100 francs pour aller aux besoins. Je laisse les marchés. Vous quittez Cotonou, vous allez à Parakou et vous avez pris le bus ou bien vous avez pris un taxi. Il y a des arrêts. Pourquoi les bus font des arrêts? Vous allez dire c'est pour descendre des passagers, pour en prendre d'autres. Tout à fait. Mais en même temps, le chauffeur dit arrête pipi. Et vous voyez tout le monde descendre. Parce que après avoir fait une certaine distance, on a déjà envie de se soulager. C'est quoi? Il y a un timing réservé pour se soulager? Est-ce qu'il y a une fréquence, selon vous, pour se libérer? Ça dépend de ce que vous avez consommé. Ou comment votre état physiologique se présente en ce moment. Si vous faites de la diarrhée, vous n'allez pas vous maintenir comme quelqu'un qui ne fait pas de diarrhée. Il y a des gens qui ont déjà habitué leur organisme. On parle souvent d'horloge interne ou bien d'horloge physiologique qui, à des heures données, leur organisme est déjà réglementé. Ils savent que dès qu'ils descendent du lit, ils doivent aller aux toilettes directement. Vous voyez, donc on ne peut pas généraliser des horaires pour aller se soulager. Le besoin se fait sentir. C'est physiologique. Après, du moment où vous mangez, vous devez savoir que vous allez... Parce que c'est quoi? Ce que vous avez consommé va se transformer physiologiquement. Et les déchets, ce sont les déchets que nous évacuons. L'organisme même est réglé de cette façon. Ne pas garder les déchets. Et quand on est constipé et qu'on n'est pas allé aux toilettes, on se dit déjà qu'il y a des problèmes. Donc vous imaginez comment cela se manifeste. Pour répondre à votre question, vous devez, à partir du moment où vous mangez, soyez sûr que vous allez uriner ou vous allez déféquer. Madame Didier, on a souvent l'habitude de ne s'intéresser qu'aux domiciles privés ou peut-être aux espaces de logement public comme le marché, comme elle a souligné, mais on s'intéresse un peu à comment cela se vit dans les administrations, qu'elles soient publiques ou privées. Est-ce que vous avez une idée? Oui, dans les administrations, il faut dire que le problème se pose aussi, puisque nous constatons des fois, il y a des toilettes qui ne sont pas du tout conformes, je ne dirais pas conformes, mais assainies. Entretenues. Donc, du coup, étant personnel de cette administration, on n'a même pas le moindre envie d'aller sur cette infrastructure. Donc, ça revient à l'administration. Et comme on le constate aussi aujourd'hui un peu partout, il y a des services d'entretien qui sont recrutés au sein de ces administrations et qui s'occupent de cela. Mais ce qui reste à faire, c'est qu'il y ait une régulation dans les horaires d'entretien de ces ouvrages. Ce n'est pas parce que je suis venu déjà le matin, j'ai entretenu les lieux que c'est fini. Non, il doit y avoir quelqu'un de garde dans cette équipe pour repasser chaque fois, voir au niveau de ces sanitaires, est-ce que le personnel qui est passé l'a sali? Oui, si oui, il faut entretenir rapidement pour qu'à chaque moment où le besoin se fait ressentir, on soit à l'aise à aller vers ces infrastructures pour faire le besoin. C'est le manque d'hygiène qui nous amène souvent à ne pas aller vers ces ouvrages. Et quand nous touchons cette question, il faut revenir dans nos écoles publiques, surtout les écoles publiques. Il y a des toilettes qui n'ont été jamais vidangées. Et du coup,
les enfants ont du mal à aller se soulager. Du coup, on retrouve leurs fesses un peu partout dans la cour, bien dans la brousse de l'école. Sinon, aux alentours, des toilettes à prêter. Madame Megouliti, vous voulez passer un mot? Oui, vous savez, nous sommes dans le contexte béninois. Il n'y a pas ce week-end où il n'y a pas les fêtes et on va prendre des lieux, des endroits où on dresse les bâches et vous mangez et on a envie de se soulager. Oui, mais on se dit que c'est pas automatiquement quand vous aviez mangé que vous avez besoin d'aller. On ne peut pas créer les toilettes immédiatement à côté non plus, non? Ah, mais bien sûr. Voilà ce qu'on ignore aussi. Le Sani Market peut venir de là. Et ça, il faudrait que ça donne des idées aux hommes d'affaires. Les Sani Markets, comme je prends l'exemple dans les pays développés, vous avez des marchés aux puces. Pardon. Ça veut dire quoi? À un moment donné, on sait qu'on aura besoin d'aller prendre des choses. Et le marché s'anime de telle heure à telle heure. À partir du moment où, et c'est quoi? Ces toilettes-là, c'est des toilettes transportables. Mobiles. Voilà. Ça peut déjà donner des idées. Et d'ailleurs, on va venir. Lorsqu'on va, parce que dans notre pays, il y a un cadre réglementaire qui doit amener vraiment à ouvrir les yeux vers là. Et je voulais aborder effectivement le problème des écoles. Oui. En milieu rural, vous avez par exemple un projet qui a fait don de 3 salles de classe. 3 salles de classe et puis une toilette. Parce que de plus en plus maintenant, avec l'évolution, lorsque vous donnez des blocs de classe, vous devez immédiatement donner des blocs de toilettes. Et c'est spécifique. De plus en plus, on va vers l'amélioration. Mais parfois, qu'est-ce qu'on constate? Ces toilettes sont disposées à une certaine distance des classes. Et lorsqu'il n'y a pas d'entretien, après une saison pluvieuse, quelque chose, vous avez des herbes. Et c'est des petits enfants, de petites âmes qui doivent aller utiliser ces toilettes. Vous voyez? Le risque est grand. Le risque est grand. Donc, c'est pour dire que le problème, ça passe sous nos yeux comme ça, mais on n'apprécie pas encore correctement la valeur des toilettes, de la Monsieur Deika, c'est vrai, c'est important de mettre les toilettes là où on vit, là où on travaille. Mais c'est déjà aussi bien que ces toilettes soient en bon état. Dans quel état souvent se trouvent nos toilettes? Que cela soit à la maison ou dans l'administration publique ou n'importe où? C'est à divers niveaux. Hein. Okay. Je peux comprendre que ceux qui s'occupent de la chose... parce que une toilette mal entretenue, vous ne pouvez pas vivre avec. C'est déjà ça. Mais avant de répondre à votre question, j'aimerais compléter ce qui a été dit précédemment, surtout dans l'administration et dans les écoles. Oui. Dans l'administration, vous ne pouvez pas aller en tant qu'usager de l'administration et demander à aller aux toilettes, on va vous céder. Chacun a la clé de cette toilette sur son porte-clé. C'est pour d'abord la sécurité et surtout pour l'hygiène, non? Parce que c'est une administration publique, oui, ou qui doit avoir des usagers publics, on doit prévoir des toilettes pour les usagers. Vous ne devez pas avoir la clé dans votre chose pour dire non, ou bien le gardien n'est pas là, ou bien ceci, et avoir un budget pour l'entretenir. Ça, je vais m'arrêter là, on peut faire le débat plus tard. Le second point, c'est les écoles. Vous allez voir des écoles avec des blocs de latrines. Ils ne sont pas fonctionnels. Vous avez une école avec 250 élèves, peut-être 12 ou 24 personnels et enseignants. Les latrines sont parfois divisées en deux. Une partie pour les enseignants, une partie, si c'est 12, on donne peut-être 4 pour les enseignants, 8 pour les 250 élèves. La récréation, c'est entre 15 et 30 minutes. Si, disons, pendant la récréation, c'est la moitié qui doit aller se soulager et qu'un enfant doit faire 15 minutes, regardez ce qui va se passer, l'encombrement dans les... Et quand ça vous prend le besoin, parfois ça n'attend pas. Les enfants sont obligés d'aller à côté et de perpétuer la défécation à l'air libre. La norme,
c'est une latrine pour 50 élèves. Ah oui, dans les établissements où on a 3 000, 4 000 enfants. Il faut multiplier les installations. Les écoles vont s'étendre sur des hectares, hein, à cette allure. Non, c'est bon, on le dit comme ça, mais on ne peut pas approcher ça. On calcule le temps. La récréation, c'est 30 minutes tout au plus. Vous avez 50 enfants. Les enfants, ils ont pris Yahoo, ils ont pris Bissap, quoi. Ils ont envie de se soulager. Ça ne vient pas. Maintenant, vous me demandez le niveau de propreté. Est-ce que nous sommes vraiment conscients, nous prenons vraiment soin de nos toilettes? Je vous dis, on passe 3 ans dans les toilettes. C'est comme si c'est notre maison. Une deuxième maison, deuxième pièce à coucher. Il faut les entretenir. Malheureusement, on n'arrive pas à les faire. En milieu rural, heureusement, les toilettes sont un peu plus éloignées de là où on habite. Et en milieu urbain, c'est très proche. Et vous avez dans des concessions aujourd'hui, ce qui vous refoule, puisque les toilettes sont à l'entrée des concessions, c'est l'odeur. Soit parce que les gens n'ont pas l'argent pour... On va revenir, ceux qui vidangent, peut-être le taux est trop élevé. Les locataires, les propriétaires prélèvent un peu sur la location, mais ils n'enlèvent pas régulièrement. Il y a vraiment des problèmes de propriété et d'entretien. Je ne peux pas vous donner les proportions, mais ce qu'on remarque dans les habitations basiques, là, c'est qu'il n'y a pas de suivi. Quand c'est un peu plus ce qu'on appelle entre griffes sanitaires, on va y arriver parce que vous allez me poser la question. C'est les latrines améliorées, comme vous l'avez dit, avec chasse, qui ont des conduits vers des fosses. Là, c'est un peu plus assuré, un peu plus amélioré. Dans tous les cas, ça dépend des niveaux de... Allez, on va observer un peu comment les toilettes sont installées. Puisque vous aviez dit, la prise de conscience, elle est là. Désormais, de plus en plus, les propriétaires se rendent compte qu'il faut vraiment installer les toilettes. Ceux qui construisent nouvellement leur maison en prennent conscience aussi. Mais quels sont les types de toilettes qu'ils installent de plus en plus? De plus en plus aujourd'hui, nous avons les toilettes qu'on appelle dans le jargon populaire sanitaire. C'est une fosse septique avec l'interface dans une cabine. Là, cet ouvrage est doté d'un petit bouton pour chasser l'eau et renvoyer les fesses dans la fosse septique. Donc, les maisons, de plus en plus aujourd'hui, s'aventurent vers ce modèle. Mais il faut dire que pour construire une latrine, il faut toujours prendre en compte la morphologie du milieu. Je ne peux pas, par exemple, être à Akpakpa et désirer faire une latrine d'une fosse de 3, 4, 5 mètres. C'est impossible par zone parce qu'il y a la nappe phréatique déjà qui nous limite. Donc, celui qui veut installer un ouvrage d'assainissement chez lui doit tenir compte de ces aspects. Il y a quelques années, en 2012, il y a la DNSP, la Direction nationale de la santé publique, qui avait élaboré un document sur les coûts de référence des ouvrages d'hygiène et d'assainissement de base. Dans ce document, nous avons tous les modèles proposés pour les latrines, pour les ouvrages d'assainissement et les coûts ainsi que les dimensions qu'il faut dans certaines zones compte tenu des réalités hydromorphologiques. On s'est certainement concentré sur les villes dans ce document. Non, pas du tout. Il y a un peu, ils ont proposé une catégorie d'ouvrages compte tenu des villes, des zones. La partie géographique du... Bien sûr. Mais aujourd'hui, il faut dire que ce travail est en train d'être repris avec l'appui de la GIZ qui est en train d'élaborer à date un catalogue des ouvrages d'assainissement. Et ce catalogue nous revient avec des modèles améliorés, des modèles existants. Et maintenant, compte tenu de votre zone d'habitation, les modèles qu'il faut pour ces zones, pour que la propriété, l'hygiène et l'assainissement soient maintenus. Oui, je suppose que même si les habitudes changent, on a quand même quelques éléments de conservation dans les villages, ou bien on est passé aussi au sanitaire, Madame Egouletti? Oh, ce serait trop dit au niveau dans les villages. Les sanitaires, je pense qu'on peut compter ça, peut-être le chef village ou bien des gens bien nantis
dans les villages. Sinon, c'est les latrines simples. Et comme elle l'a dit, si c'est des villages lacustres, vous voyez, les toilettes flottantes peut-être. On a encore des toilettes flottantes. Quand c'est des villages où la terre est propice à aller beaucoup plus, à creuser beaucoup plus en profondeur, oui, les latrines sont faites. Et je pense que les ONG font beaucoup de sensibilisation aujourd'hui. Et la population sait que c'est un endroit où il faut maintenir assaini. On appelle souvent ces endroits-là les lieux d'aisance. Les lieux d'aisance. Mais comment veux-tu être aisé lorsque tu ne peux même pas laisser tes narines, voilà. Donc, dans les villages, c'est progressivement, il y en a qui commencent Est-ce que c'est mauvais les latrines? Mais comment tu veux vous dire que les latrines sont mauvaises? Oui, je veux dire comparativement à ce que nous appelons sanitaire aujourd'hui. Bon, voilà, je pense qu'il va falloir que nous fassions un peu plus attention. D'accord. Les latrines, c'est pourquoi? C'est pour ranger, stocker tout ce que vous avez vidé comme déchets de votre organisme. Mais si vous les laissez quelque part, il faudrait assurer l'assainissement. Lorsque vous entendez le mot sanitaire, vous avez le mot sain. L'assainissement, c'est comment rendre sain. Donc, même les latrines saines qui sont bien creusées et qui sont utilisées chaque jour, si vous prenez le soin, vous devez normalement, obligatoirement, prendre le soin de ne pas les laisser ouvertes. Les trous ne doivent pas rester ouverts. Les alentours doivent être balayés au jour le jour. Aux alentours, vous ne devez pas laisser des herbes au risque de vous faire mordre, même si vous êtes dans les villages. C'est tout ça. Donc, lorsque vous dites sanitaire, même cette disposition de latrine simple est aussi un sanitaire. Madame Tchédji veut placer un mot rapidement. Oui, il faut dire qu'il y a une erreur qui se fait souvent. Vous savez, parce que, par exemple, je prends l'exemple de Porto Novo, où la nappe phréatique est un peu éloignée. On se donne le luxe de creuser jusqu'à 20 ans ou 30 ans la fosse. C'est une erreur monumentale. Ça fait de l'économie, non? On ne va pas vider les toilettes c'est justement, 6 mois. C'est justement en absence de réglementation sur les dimensionnements que chacun fait ce qu'il veut. Même les fosses septiques dont nous parlons aujourd'hui doivent avoir des dimensions réglementaires. On ne doit pas construire une fosse parce que je ne vais pas vidanger dans 20 ans. Nous compromettons la nappe phréatique. Et plus la fosse est profonde, plus aussi les ouvrages ne sont pas, les dimensions ou bien la quantité des matériaux ne sont pas bien respectées, elle peut s'effondrer un jour. Donc il faut regarder tous ces aspects et maîtriser la question et confier la construction de ces ouvrages à ceux qui savent le faire, aux spécialistes formés pour la question. Donc, il y a cette erreur que nous répétons chaque fois, même à Calavi, même à Cotonou, on se donne le plaisir de faire des fosses qui ne respectent aucun dimensionnement. On fait toujours focus sur ce que nous faisons chez nous à la maison. Mais je vous donne une expérience que j'ai vécue récemment. Je suis allé dans une administration publique, j'étais au 3e, j'avais besoin d'aller aux toilettes, on m'a demandé d'aller au rez-de-chaussée. Monsieur Adinka? Oui, les normes d'installation des toilettes. Oui. Les toilettes, c'est quoi? C'est 3 éléments. Hein. La fosse, la dalle, la superstructure et puis les conditions d'aération. Si ça ne sent pas, c'est déjà sanitaire. Les toilettes, c'est des installations sanitaires pour stocker et évacuer les déjections humaines. Tout simplement ça. Donc, sanitaire, c'est déjà dans ceci. Ce qu'on appelle sanitaire, c'est des toilettes améliorées, qui sont des toilettes à chasse.
qui est à eau. Parce qu'il y a des toilettes sèches. Et c'est ça qu'on utilise beaucoup dans les villages. C'est le trou dans la dimension. Quand vous parlez de... Je vais répondre à votre question. Hein. J'étais en train de faire un travail sur Abomey pour voir comment on va amener les camions vidangeurs à Abomey. Le gars me dit, depuis que lui il est né, là, il a 60 ans, on n'a jamais vidangé son trou. Vous voulez amener quoi ici, là, pour faire quoi? Il va chômer, il va poireauter. En plus, il va payer pour que vous veniez chercher son truc. C'est bizarre. Oui, en plus. Le plus, c'est là, il a 60 ans, ce n'est même pas encore la moitié du truc. Donc, il a pour 120 ans, s'il pouvait vivre. Et madame, je dis, vient de dire que c'est mauvais. Il a dit, où est votre problème dedans? Vous dites d'avoir des toilettes, on a des toilettes. Vous dites encore que c'est mauvais si c'est profond. Ce que je veux dire, il y a le taux de... J'ai oublié le terme que les Blancs là utilisent. Hein. Puisque les facettes là, quand ça traverse le sol, il y a... Le taux d'infiltration? Bon, ce n'est pas le terme qu'on lui dit, mais c'est ça. Ça se dégénère, ça devient plus contagieux au fil des ans, dès que ça passe. J'ai oublié le terme. Hein. C'est pour vous dire qu'on peut les accepter, puisque parfois le puits est à 120 mètres hein, dans certaines zones. Pourquoi ne pas accepter que les gens mettent ça à 20 mètres, à 10 mètres? Ce n'est pas ça le problème, parce que puis, quand ça dure, d'abord les chiottes là ne sentent plus, ça n'est plus nuisible, et l'infiltration permet de récupérer. Bon, ça j'ai dit ça. C'est entre nous ici, pour qu'on ne gêne pas nos parents qui font à 20 mètres. C'est vrai, quand ça se multiplie, quand on est 60 sur une heure là, ça peut poser problème. Mais notre objectif, ce pourquoi nous sommes ici aujourd'hui, c'est que tout le monde puisse disposer de toilettes, de toilettes sûres et de les utiliser. Que les autorités puissent trouver quelque chose, des toilettes publiques aux émigrants, aux femmes qui quittent Calavi, qui quittent Ouedo, qui quittent Semekpodi, qui viennent à Dantokwa pour qu'elles puissent se soulager. Les congrégations, surtout les catholiques, ont mis des batteries de latine. Vous voyez comment ça marche? Les émigrants dorment là, se lavent là, font leurs besoins là, et c'est de l'argent. On va y arriver peut-être, mais si on n'en arrive pas, je veux le parlons déjà de l'accessibilité. Il faut que notre secteur-là, c'est un secteur rentable. Le BNP, c'est 52 milliards chaque année par manque d'assainissement, par manque de toilettes. Si vous voulez, je peux vous décomposer ce que maintenant. Mais $1 investi dans l'assainissement vous rapporte environ 5,5 $. Ce n'est pas rentable. Regardez ce qu'on peut, regardez ce qu'on peut gagner. Faisons le commerce des chiottes alors, non? Faisons le commerce des chiottes. C'est une opportunité. Parlons un peu de l'accessibilité, comme je le disais tout à l'heure. À quelle distance est-ce que les toilettes doivent rester? Dans notre maison et surtout dans l'administration publique aussi. J'ai donné tout à l'heure mon exemple que j'ai vécu. J'ai pas répondu. Oui. Et faisons attention. Le feu président ou feu Boigny a construit des villas à Yamoussoukro pour ses parents. Il y avait les toilettes à côté. Au niveau des chambres, c'est une porte que vous ouvrez pour... Ils ont mis même des lits dans les chambres. Les gens disent, moi je vais dormir à côté de mon caca. Les gens ont abandonné la maison. Ceux qui n'ont pas abandonné vont chier, vont se soulager dans la brousse à côté. Dans la brousse à côté. Parce que culturellement, ce n'est pas le lieu qui importe. C'est la propreté qu'on va y mettre, c'est la sûreté qu'on va y mettre, c'est la commodité qu'on va y mettre. Ça peut être à côté de vous. S'il y a la commodité, si c'est entretenu, je pense que l'essentiel est qu'on arrête la contamination. La contamination entre l'homme et les microbes que ça génère. Madame Djidji, un mot sur la distance? Oui, nous avons dans notre loi sur la loi 2022
04 du 16 février 2022 qui nous donne une distance d'au moins 15 mètres, si j'ai bonne mémoire, entre les puits et les ouvrages. Oui, quand nous sommes et que l'État doit nous prendre en charge, les services publics doivent nous prendre en charge. On fait des kilomètres, on n'a pas de toilettes, on fait des kilomètres, on n'a pas où se soulager. La loi n'a pas prévu? Bien sûr, la loi a prévu. Il y a des articles qui ont bien précisé que les États décentralisés doivent mettre à disposition des populations, des latrines et des ouvrages d'assainissement sur leur territoire. Donc, oui, monsieur. Elle a rappelé une disposition réglementaire que ça doit se situer à 16 mètres au moins du puits. Nos carrés, nos maisons ont quelle dimension aujourd'hui? Parfois, vous avez des carrés qui ont 8 mètres, 10 mètres de largeur. Vous voulez dépasser, aller mettre vos latrines chez une autre personne? On peut faire de la co-toilette, comme on fait covoiturage, je ne sais pas moi, quelque chose comme ça, non? Là, 2 carrés se mettent ensemble, ils créent leur toilette dans un coin. Les latrines sûres dont on parle, ce n'est pas des latrines partagées. On est en train de fermer les yeux sur latrines pour 2 ménages, 4 ménages qui vont utiliser. Ce qu'on utilise là, ce n'est pas comptabilisé dans le truc des Nations Unies. Les latrines partagées ne sont pas des latrines sûres. Mais comme on n'a même pas le minimum, on ferme les yeux. L'essentiel est qu'on puisse trouver des... Allez, on va parler maintenant des normes de gestion de nos toilettes. Puisqu'on a parlé de leur existence, on a parlé de leur importance, parlons maintenant de comment est-ce que nous les gérons, Madame Ikouliti. Quelles sont les pratiques en vogue actuellement? Comment nous gérons nos toilettes chez nous, à la maison, et dans les administrations publiques aussi? N'oublions surtout pas les administrations, parce que j'ai l'impression que toute cette émission veut se focaliser sur ce que les gens font dans leur maison, alors que parfois même, ils passent 3/4 de leur temps journalier au dehors plutôt qu'à la maison. Bien sûr, bien sûr. Merci, mais avant d'aller vous dire comment est-ce que nous devons gérer, elle avait ouvert une brèche que je voudrais rapidement mettre là-dessus. La nouvelle loi, la loi 2022-04 du 16 février 2020 portant hygiène publique au Bénin, a prévu des articles qui responsabilisent les autorités locales, c'est-à-dire les collectivités décentralisées territoriales. Je peux citer l'article 7, je peux citer l'article 11, ne serait-ce que pour vous dire simplement ce que l'article 11 dit, parce qu'il y a plusieurs autres articles. On nous dit que les autorités locales installent et entretiennent partout où cela est nécessaire les infrastructures adéquates, notamment les douches, les cabinets d'aisance, les urinoirs et les poubelles. Est-ce qu'ils le savent? Et la même loi dit que l'État et les collectivités décentralisées ont le droit de donner donc ces ouvrages-là. Est-ce qu'on le sait? On va se poser la question là tout à l'heure parce qu'elle a réservé un peu à tout ce qui est là. Parce qu'elle avait ouvert la brèche. Il n'y a pas de souci. Mais prenons déjà... Comment est-ce que nous gérons la norme de gestion de nos toilettes? Moi, je pense que nous la gérons bien. Moi, je pense que tout est question d'éducation. La propreté, c'est dans l'éducation. Lorsque tu es propre, tu vas bien gérer tes toilettes. Mais si tu n'es pas propre, tu vas mal gérer les toilettes. Et ce que nous constatons généralement, c'est un spectacle vraiment désolant. Comment ça? Surtout quand vous voulez vraiment qu'on parle des services publics. Oui. Non, n'allez pas dans un service public et demandez, même si on vous donne la clé que vous allez, surtout pour nous les femmes, les hommes encore peuvent rester debout et puis évacuer. Mais la femme doit se mettre dans une position pour pouvoir se libérer de ses urines. Vous n'avez pas envie de vous asseoir sur ses peaux. Et ça, c'est en milieu urbain. Vous allez donc, vous avez envie d'uriner, vous demandez la clé, on vous donne, mais vous allez là-bas, d'abord l'odeur. C'est pour ça qu'elle parlait d'entretien et un timing pour que le personnel d'entretien repasse chaque fois. C'est très important parce que l'urine, tout ce que nous rejetons, contient des gaz
au contact de l'oxygène de l'air, peuvent se transformer en d'autres gaz qui sont dangereux pour la respiration, pour l'organisme humain. Donc, je n'ai pas encore l'impression que les toilettes sont bien. Il n'y a que dans les services privés. Il n'y a que dans les services privés où on fait très attention à ces endroits-là. Même quand on parle des écoles, vous avez dans les écoles privées, il y a cet entretien-là, une propreté vraiment. Mais quand il s'agit du public, c'est tout comme si on se dit, bon, le public, c'est pour personne, je m'en fous, c'est pas chez moi. Il va falloir que le Béninois comprenne que même si c'est un bien public, c'est pour lui. Nous sommes tous de la population. Oui, Madame Thierry. Pour compléter, Madame Biokou, il faut dire que lorsque nous voulons implanter un ouvrage d'assainissement, il faut voir autour d'abord les ressources que nous avons. Par exemple, je ne peux pas vouloir construire un sanitaire à fosse septique sans disposer de l'eau. Vous voyez, donc le modèle de toilette va avec aussi l'accès, les conditions à la ressource eau. Et lorsque nous prenons dans les administrations, comme elle le disait tantôt aussi, passer de temps à autre, c'est bien et il le faut. Mais l'entretien des toilettes dépend aussi de notre éducation. Parce que vous savez, je ne peux pas aller au WC sans prévoir, ou bien sans me rendre compte qu'il y a de l'eau ou il n'y a pas d'eau. Là, on dépose ses fesses, ses déchets et on referme. Quitte à l'autre qui vient après constater. D'être choqué. Donc, et d'être choqué. Donc, il y a de ces cas dans nos administrations aussi. C'est pour ça qu'on doit toujours prévenir ce besoin et mettre les conditions qu'il faut. Alors, les acteurs impliqués dans la gestion de nos toilettes, qu'elles soient publiques ou privées, M. Adeyinka, il n'y a que nous-mêmes, que nous seuls. C'est compliqué. Je dois dire que disposer de toilettes, ce n'est pas seulement construire. Il y a les consommables de toilettes qu'il faut assurer. Les papiers pour nettoyer, des produits d'entretien, il faut que ça accompagne. Et si on ne peut pas l'assurer soi-même, il y a des prestataires. C'est pourquoi je dis c'est un secteur qui peut utiliser les jeunes. C'est même l'occasion maintenant de s'attarder là-dessus. Oui. Beaucoup d'entreprises sont créées maintenant pour assurer le service. Et donc, j'invite l'administration publique, les écoles, qui ont des budgets chaque année, de prévoir une ligne budgétaire pour l'entretien de ces infrastructures-là. Ça facilite. Est-ce qu'on a vraiment des gens bien formés pour cela? Parce qu'il y a quand même des pratiques qui ont cours, qui ne sont pas des pratiques assez intéressantes. Bien sûr, les choses bougent. C'est peut-être le rythme c'est pourquoi on a dit cette année qu'il faut accélérer. Madame Tidji, oui. Les acteurs qui sont concernés, quels sont leurs profils aujourd'hui? Est-ce qu'ils sont vraiment professionnels, ceux qui interviennent dedans? Dans la construction des ouvrages. Dans la gestion. Des produits et tout. Oui, bon, les prestataires de ces services quand même mettent l'essentiel. Mais ce qui peut-être peut faire rater l'objectif, c'est la ressource à mettre aussi à leur disposition. Quand vous ne mettez pas le coût qu'il faut, l'argent qu'il faut, vous aurez le service qui est conditionné à votre budget. Ah oui. Donc, il faut y travailler. Et comme M. Félix l'a dit, il faut forcément que dans nos lignes budgétaires, il y ait... Oui, mais quand on n'a pas les sous, comment on fait alors? Comment on fait? Oui, on peut, les COGES... Oui, M. Adeyinka. Le comité d'entretien, dans les écoles, ce que vous avez piloté, Madame... Gouletti, dans les écoles, il y a des trucs des clubs avocats de l'eau. Mais ce dont elle parle, il faut qu'il y ait l'eau. Il faut qu'il y ait l'eau. Mais s'il n'y a pas l'eau... Toutes les latrines ne sont pas à eau. Il y a des latrines sèches. Non.
il y a des latrines sèches, mais il ne faut pas oublier qu'il faut laver. Il faut laver. Il faut entretenir. Il faut entretenir, mais quel entretien pourra-t-on faire s'il n'y a pas de l'eau? Et lorsque vous parlez de latrines sèches aussi, les papiers qui sont utilisés pour... on voit parfois que c'est une corbeille qui est à côté et on jette dedans allègrement les papiers dont on s'est servi pour le nettoyage anal. C'est pas très... Oui, mais j'ai une habitude que j'ai constatée, notamment dans les environs de villages universitaires, où c'est nuitamment qu'on sort justement ces papiers pour les brûler. Vous voyez, voilà pourquoi on doit éduquer, sensibiliser. Mais qu'est-ce qu'on fait de ces papiers? On les met dans les fosses, on les garde, ça va vite se remplir. Non, comment on fait alors si on ne peut pas les mettre dans un... On peut pas les mettre Oui, mais on ne peut pas les mettre en poche non plus. Oui. Les papiers hygiéniques sont fabriqués pour aller dans les fosses parce que rapidement, ça se décompose. Mais lorsque nous allons avec des papiers rames, bien solides, ou bien des sacs, papiers de ciment. Oui, des papiers de ciment. Des papiers de ciment ou bien même parfois des épis de maïs. Non, sérieusement. Je vous en prie, je vous en prie. Des épis de maïs. Bien sûr, moi j'ai utilisé. Et c'est à Gaïka vous avez utilisé ça? J'ai grandi au village. Madame Tchédi, c'est bien beau, oui, il faut séparer tout ça, mais quand la fosse se remplit, il faut bien quelqu'un pour nous aider à le gérer. Comment ça se fait? Oui. Alors, quel est l'état des lieux actuellement et quelles sont les normes que l'on demande? Et nous avons des structures de vidange qui sont créées et qui existent pour ce travail. Leur rôle, c'est que lorsque ta fosse est pleine, il suffit de les appeler et de passer commande. Là, ils viennent et ils vidangent votre fosse et l'amènent sur nos stations. Aujourd'hui, le gouvernement nous a doté de 2 stations qui sont déjà fonctionnelles au sud du Bénin. Donc, nous avons une station à Sémé-Kpodi, particulièrement dans l'arrondissement de Sémé-Okun, Okun-Sémé, on appelle. Okun-Sémé, oui. Et on a une autre dans la zone de Adjagbo. Donc, les 2 stations, Abom et Calavi, les 2 stations aujourd'hui nous permettent de traiter les bouts de vidange et les eaux usées domestiques qui viennent à notre niveau. Donc, les services de vidange existent. Est-ce qu'ils sont vraiment sollicités par la population? On sait que ça appelle beaucoup de sous. Hein? Oui, les services de vidange... On ne va pas remettre de l'argent pour venir chercher, comme je le disais. Non, il faut, en toute chose, il faut un budget. Les fosses ne se remplissent pas du jour au lendemain. Quand nous prenons, par exemple, le cas, M. Félix le disait tantôt, les propriétaires des locations, ils prélèvent quelque chose de 500 à 1000 francs sur nos loyers. C'est pour ce but plus tard. Mais ce qu'on constate plus tard, c'est qu'ils ne le font pas. Ou soit, nuitamment, ils demandent à des jeunes de faire la vidange manuelle et de déverser dans nos rues. Comment ça? Bien sûr, ça se fait. Ça se fait, même en plein Cotonou, ici, ça se fait. Et comment ils font? La nuit, il suffit d'ouvrir la fosse et d'envoyer un seau dedans avec une corde. Et ils ramassent ce qui est dedans, ils creusent un trou annexe et ils déversent pour soulager la fosse principale. Ça, c'est le cas des latrines. On peut faire un trou à côté de l'ancienne latrine et on pèse le mur pour faire la communication interne de la latrine, pour faire la communication. Et tout ce qui est eau se déverse dans le nouveau trou. Et les faisselles de l'autre côté, qui ont déjà commencé une minéralisation, la masse est réduite. Là, vous pouvez encore utiliser, exploiter cette fosse. Dans le cas des fosses septiques, là, on ouvre carrément la dalle et on vidange à l'aide des seaux et on déverse dans les ruelles. On déverse dans les ruelles notamment. Et ces expériences continuent, hein? Ça continue en plein cœur de Cotonou. Et ce qui se fait surtout, c'est quand c'est en période de pluie. En période de pluie, on profite de la moindre goutte de pluie pour y déverser les eaux usées dans les rues. Et quand vous passez dans ces rues, dans des caniveaux, les caniveaux, c'est même pas
Les camions de vidange même le faisaient hier. Hein. Ils le faisaient hier. Les camions de vidange viennent déverser... Bien sûr, quand ils prennent dans les maisons, au lieu de se rendre sur les stations, notamment, ils trouvent un caniveau et ils déversent dedans. Et c'est pour ça que l'association des vidangeurs, dans le temps, avait constitué une police interne au niveau de leur association pour faire la guerre à ces vidangeurs qui mènent ces actes. Alors, j'ai encore 7 à 8 minutes. On va aborder le dernier axe qui est réservé quand même aux lois, aux institutions qui sont impliquées. Comment est-ce que la répression se fait, les acteurs qui sont concernés par les sensibilisations et autres, et le rôle de chacun. Alors, vous avez commencé déjà par évoquer les lois. Hein. Est-ce qu'aujourd'hui, véritablement, le secteur il est bien encadré avec des lois pour qu'on se mette complètement à l'abri des actes que Mme Tchédji a souligné tout à l'heure, à savoir des vidangeurs qui vident le contenu de leur camion dans des caniveaux, les vidangeurs manuels qui creusent des fosses à côté, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, la loi nous permet véritablement d'éviter tout cela? Merci. Je vous dirais que la loi est catégoriquement contre ces mauvaises pratiques de gestion de nos bouts de vidange et des eaux usées. Avec des articles qui sont bien... l'indiquer. Bien clair pour dire non à tout cela. Et par rapport à ça, la loi a donné des responsabilités aux autorités locales, aux autorités communales. Et chaque autorité communale sur son territoire a le devoir de mettre à des ouvrages d'assainissement adéquat pour que la population se soulage. Et si la population dérobe à la loi, il y a des sanctions qui sont prévues. Le problème qui se pose, la loi a été votée depuis 2022. Mais combien sommes-nous, Béninois, à connaître effectivement ces articles-là? Nul n'est censé ignorer la loi, non? Alors que nul n'est censé ignorer la loi. Dès lors qu'elle est votée, tout le monde est au courant. Tout le monde est au courant, mais il faut la vulgariser. Il faut la vulgariser. Parce que si vous ne la vulgarisez pas, il y a nos parents qui ne savent pas lire. Combien d'entre eux iront lire la loi? Combien d'entre eux? S'il n'y a pas de dispositions pour traduire ces articles-là, pour pouvoir les rendre en langue nationale, pour leur accès, ça va être difficile. Monsieur Adenka, oui. Oui, la loi, d'accord, les institutions, la loi oui. 2022-04 du 16 février 2022, oui. Je peux dire elle est complète. Elle est contextuelle, mais il y a un problème. Lequel? Les députés, avant de voter cette loi, exigeaient les tests d'application. Ils voulaient même refuser de voter cette loi-là. Cette loi a souffert au Parlement. Hein. Oui. Elle a connu 3 mandatures. C'est comme si les gens ne voulaient même pas qu'on change quelque chose. Heureusement, elle a été votée. Depuis 2022, les tests d'application ne sont pas. Vous avez dit, on a arrêté les gens au pont péage, on a arrêté les gens à Saint-Michel, on leur a foutu des amendes. Si on m'arrête, je ne vais pas faire, hein, mais je vais dire, sur quoi ils se basent, quels sont les tests d'application qui leur permettent de... Donc, je vais lancer un appel. Dès lors que la loi l'interdit, Mme Egouliti l'a dit, c'est que c'est interdit. Oui, c'est interdit, mais après, il y a des tests d'application de cette loi-là. Il faut aller plus loin pour pouvoir donner des moyens aux législateurs, à ceux qui appliquent les sanctions, à pouvoir travailler. Donc, il manque l'adoption des décrets, des arrêtés, et ça. La présidente de la République a joué son rôle. Le président a dit, le BAI, c'est un bureau logé là-bas, dit, cette loi-là, avant le 31 décembre de l'année dernière, c'est voté en février, on devait prendre tous les tests, ce n'est pas pris, nous sommes encore bientôt 31 décembre de l'année 2023,
j'espère... Non, les gens ont travaillé, mais je ne sais pas ce qui bloque et qu'on ne puisse pas signer ces tests-là. Je lance un appel pour que les tests d'application de cette loi-là... Est-ce que nous avons toutes les structures qui peuvent jouer le rôle de veille, de répression, etc., d'accompagnement, de sensibilisation? Toutes les structures sont installées, dotées de personnel, etc. Madame Non. Tidji? Je ne dirais pas oui, mais quelque chose est fait. Qu'est-ce qui a été fait? Même récemment, on voit dans l'AOF de la DGDU, il y a l'assainissement de base qui leur est reversé. La DGDU, c'est la Direction générale du développement urbain. L'assainissement de base aujourd'hui leur est reversé et ils doivent travailler pour voir au niveau de nos villes et quartiers tout ce qui concerne les conditions, les toilettes, les types de toilettes qu'il faut, les installations à mettre en place et faire des prévisions. Nous avons aussi de notre côté, il y a la SGDS aujourd'hui qui s'occupe du traitement des bouts de vidange. Donc, lorsque le vidangeur apporte et va vidanger, nous sommes là sur nos stations pour faire le traitement et rendre à la nature des sous-produits sains qui ne sont pas contagieux et qui ne contaminent pas nos nappes, nos ressources d'eau. C'est ça. Monsieur Adeyinka? Nous avons aussi la police environnementale qui a été prévue par la nouvelle loi. Et cette police environnementale, il faut qu'elle soit vite mise en place et commence effectivement l'application des dispositions de cette loi. Monsieur Adeyinka? C'est ce que je voulais dire. La police environnementale. Police. Vous savez, le Béninois est têtu. Même quand les policiers sont au carrefour, on brûle les feux. Parce qu'il n'y a pas la police environnementale, les Béninois imaginaient sa propre police. Les gens qui s'habillent comme des policiers et qui rançonnent la population. Allez à Papa. Au point où le ministère du Commerce a pris un arrêté, un décret pour interdire le travail. Les gens passent de boutique en boutique pour dire c'est périmé. Et c'est eux qui donnent la contravention. Et vous n'avez pas vidangé, il y a de l'eau ici, ils donnent la contravention. Si vous regardez sur la contravention, c'est que parce que j'ai commencé par dire aux gens, exiger un reçu. Et sur le reçu, ils mettent, vous avez acheté 2 litres de quelque chose. Les populations ne regardent même pas. Quand ils voient le montant de 2000, ils pensent que c'est ce qu'ils ont payé là. Il faut interdire ces policiers clandestins qui sillonnent tout à Papa. Un jour, j'étais là, ils sont allés dans un magasin des Pakistanais, ou je crois, de riz. Le gars a déjà sorti 50 000. Les Libanais, comme eux aussi font que du faux, ils ne sont même pas encore rentrés. Il a déjà sorti l'argent et tout. Et j'appelle Placodi pour dire, venez vite. Le gars dit, il n'y a pas le véhicule. Le Libanais ou le Pakistanais, monsieur, laisse-les, ils prennent. Regardez les gens qui vendent les petits maquis, les empilés. Chaque fois, vous ne faites pas attention. Les gens passent. C'est que les vendeurs préparent déjà leur bol et l'argent. C'est pourquoi vous ne les voyez pas. Ils passent. Déjà, quand on les voit venir, oui, il y a au boulot. Et ils viennent, ils prennent, ils s'en vont. Ils ne sont pas mandatés pour le faire. Parce qu'il y a un vide. Les gens profitent. Je voulais dire au ministère du cadre de vie, chargé du développement durable, de vite mettre en place cette composante essentielle. De le doter de personnel et de moyens aussi, surtout. J'ai l'impression que vous aviez passé beaucoup de temps à aménager l'administration publique et l'État aussi. Je voudrais quand même mettre l'accent là-dessus. C'est bien beau de dire on a arrêté 2 personnes qui étaient en train d'uriner au pompéage. Mais la loi dit par exemple à l'État d'installer des toilettes publiques. Pourquoi est-ce que le citoyen, est-ce que la loi permet aux citoyens de porter plainte contre son gouvernement, contre sa mairie, contre ses élus locaux pour dire nous voulons des toilettes par exemple, il n'y a pas de toilettes entre 5 à 6 km par exemple, etc. Je peux uriner à l'air libre. Bien sûr. Mais il faudrait que le citoyen lambda puisse savoir quel est son devoir. Par rapport... Le micro, oui. Merci. Il va falloir, si par exemple, vous, aujourd'hui, je l'ai dit, que la loi, j'ai lu au moins un article. Vous l'avez entendu. Vous pouvez le dire à côté de l'autre. Ah, la loi portant hygiène publique d'aujourd'hui a tout prévu. Si je ne le savais pas, je vais me taire. On m'a arrêté, je vais me taire.
Mais si je sais que mon délégué, mon chef quartier, doit normalement installer des toilettes, des urinoirs au moins. Des urinoirs au moins. Je vais vous dire une chose un jour. Dites-moi. J'étais en train d'aller, j'étais en ville et je suis arrivée au carrefour de l'ancien hôtel du port. L'hôtel du port, c'est-à-dire en allant vers l'aéroport là-bas, l'hôtel du port, vous savez, le carrefour qui est là. Et qu'est-ce que je vois? Je vois un homme en uniforme qui se permet d'uriner contre le mur. C'est-à-dire, vous voyez là où... Si, on voit très bien. Et j'ai fait arrêter, je me suis arrêtée. Je suis descendue de ma voiture et je suis partie voir. Le chef est encore, lui, il est encore au carrefour. Et c'est un de ses agents. Ils sont souvent à 3 ou à 4. À 2. Et j'ai dit, monsieur, vous voyez ce que fait votre collègue? Il dit, il fait quoi? Je dis, il est en train d'uriner. Est-ce que vous savez que la loi défend, la loi interdit, merci, de ne pas uriner? Et qui est-ce qui doit se charger de sanctionner celui qui le fait, si ce n'est pas vous qui êtes en uniforme? Et voilà que c'est vous-même qui le faites. Il dit, vraiment, madame, merci de l'avoir dit, mais il n'a pas aucun endroit où uriner. Qu'est-ce que je pouvais dire? S'il y avait des urinoirs, il n'allait pas le faire. On vient de le dire, c'est un besoin de se soulager. Ouais, je me suis contentée de dire, mais il peut aller à l'hôtel, demander. Et il a dit, mais non. Vous pourriez lui donner l'idée qu'il peut rester en justice contre son État pour réclamer des toilettes dans les environs, non? Surtout que c'est un officier au service de l'État. De l'État. Et qu'on n'a pas la commodité. Est-ce qu'il le savait? Lui-même, il ne savait même pas. Généralement, on est prompt à réclamer les primes sur nos salaires. Monsieur Adinka, jamais des commodités pour bien vivre. Le cas de ce policier est bien illustratif. Oui. Vous savez, il y a deux acteurs. Il y a les détenteurs de droits et les détenteurs d'obligations. Les populations ont des droits aussi. Et parmi ces droits, les toilettes publiques. Et ceux qui ont l'obligation, c'est les mairies, on doit le faire. Oui, mais quand elles ne font pas, elles encourent quoi? On ne peut pas les condamner, non? On ne peut pas les punir, on ne peut pas les enfermer. Ce n'est pas des personnes physiques. Donc c'est pourquoi tout est en l'air. C'est vrai, mais on a la possibilité de le faire, c'est qu'on ne le fait pas. On ne le fait pas. Et... Oui, monsieur, Madame Tchédji a envie d'ajouter quelque chose? Oui. Moi, si je porte plainte contre mon délégué, par exemple, pour lui dire, il n'a qu'à m'installer des urinoirs, parce que dans tout le quartier, il n'y en a pas du tout. Parce que prenez effectivement des quartiers dans la grande métropole Cotonou, il n'y a pas de toilettes publiques. Alors, je porte plainte contre qui? Et qu'est-ce que l'État, la loi peut me permettre d'avoir à ce niveau-là? Oui, rien du tout. Répondez. Puisqu'on était à un séminaire tout récemment, j'ai posé le problème. Oui, oui. Vous étiez là. Bien répondez sûr. ce que l'adjoint au maire nous a dit. Oui, effectivement. Il dit, en 2024, nous allons installer des latrines publiques dans tout Oui, Cotonou. en attendant, il y a deux personnes qui ont été arrêtées au Pompéa de Semenpodi. Ils font quoi? Ils attendent 2024 pour porter plainte? Comment on fait? Je n'ai pas de réponse à cette question, malheureusement. Généralement, on a à l'esprit que le citoyen n'a aucun droit et que le pouvoir public a toute la force de réprimer le citoyen. Je crois que la loi devrait surtout travailler à mettre à la disposition des citoyens des éléments et des outils pour interpeller les acteurs publics, les obliger à créer des conditions vraiment de vie commode pour éviter justement qu'on ait à uriner à la libre. Prenez par exemple, à tout hasard, prenez par exemple l'axe, vous quittez à Kassato, vous pouvez aller jusqu'à l'autre bout du commissariat central de Cotonou, vous n'aurez pas de toilette publique. Ouais. Donc si vous avez une panne, que vous devez passer peut-être une journée, vous êtes bien obligé de rentrer soit dans une maison à côté ou soit dans une administration publique. Allez, alors on a fini la première partie de ces moments d'échange. Je voudrais bien adresser mon micro au public afin que s'il y a des questions, s'il y a des contributions, s'il y a des interventions de quelque nature que ce soit, que cela puisse s'exprimer dans un cadre d'environ 15 minutes
pour que les intervenants, les panélistes puissent quand même apporter des réponses. Je profite aussi en même temps pour dire que ceux qui nous suivent sur Internet peuvent en même temps aussi faire leurs observations, poser les questions aussi. Nous allons les relayer. Alors, je vais commencer par la ranger à ma droite, à ma gauche, pardon, pour voir qui sont ceux qui sont intéressés par le débat que nous faisons ici et qui ont envie de placer rapidement un mot. Je vois beaucoup de sourires, mais pas de doigts. Je vois beaucoup de têtes qui s'abaissent aussi. Des questions? Des interventions? Des aspects peut-être qu'on n'a pas abordés aussi? Oui. Est-ce que j'ai un baladeur là? Il y a un micro? Est-ce qu'il y a un micro baladeur là pour... Je voudrais voir quand même qu'est-ce que ceux qui nous ont suivis pensent un peu de tout ce que nous avons pu dire à cette occasion. Alors, vous allez vous présenter. Restez assis, s'il vous plaît. Vous présenter, dire rapidement, en 1 minute, ce que vous avez comme intérêt, comme souci, comme préoccupation ou comme question ou apport. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir. Moi, c'est Zongogo Charlène, étudiante en 2e année de traitement des déchets à l'École supérieure Le Faucon. Enchanté. Enchanté. En fait, au début du panel, on a eu à souligner qu'environ 45% de la population béninoise, juste 45% avaient vraiment accès à des toilettes adéquates et que le reste, bon, les 45% n'avaient pas accès aux toilettes. Est-ce que l'accès aux toilettes adéquat, comme on le dit, ne va pas de pair avec l'accès à l'eau dans tout le Bénin? Parce qu'on est dans la problématique de l'eau, en fait. Et dans certaines régions au Bénin, on n'a pas d'eau et on n'a pas d'eau potable. Sans eau, on ne peut pas construire des toilettes assez adéquates pour les populations. Donc peut-être c'est une raison qui pourrait justifier cette difficulté-là. Les difficultés qu'on peut rencontrer. Super. Quelqu'un d'autre veut prendre la parole? Pour juste une question aussi. Oui, on doit derrière. Ah d'accord. On va prendre le deuxième. Bonsoir. Bonsoir. Moi, c'est Jonas Ogboné. Bon, dans tout l'ensemble, vous avez abordé les problèmes d'assainissement. Il y a des lieux, surtout où il doit y avoir des toilettes. Par exemple, la plage. Les lieux où nous fréquentons souvent. Il n'y a pas de toilettes. Et ce sont des besoins biologiques, comme vous l'avez déjà souligné. Donc, je remercie les intervenants. Merci beaucoup à vous aussi. La troisième personne qu'on va prendre totalement derrière pour aussi sa contribution, son intervention. Je dois dire merci à tous ceux qui sont venus, qui qu'ils soient, étudiants, fonctionnaires, acteurs de la chaîne donc, de l'hygiène et de l'assainissement au Bénin, organisation de quelques acteurs que ce soit. Oui, monsieur. Oui, bonsoir. Bonsoir. Moi, on m'appelle Hubert Awangwevi, oui. Un membre de Remafit. Honnêtement, je n'ai pas bien suivi la séance. Oui. Mais je voudrais demander, puisque la conférence a commencé avant mon arrivée, et bon, j'aimerais savoir la distance qu'il faut pour construire une latine dans une concession, c'est tout. Un peu dans une concession. Merci beaucoup. Autre chose? On va passer à la rangée à ma droite. Merci à tous ceux qui sont là. Madame? Oui, madame d'abord. Merci. Bonsoir à tous. Bonsoir. Je suis Manchoukourat Fatoumbi. Alors, je voudrais savoir, lorsque je loue dans une concession, par exemple, et le propriétaire, à chaque fin du mois, prend 2000 francs en plus sur le loyer pour faire la vidange. Et je passe peut-être 2 ans dans cette maison, je n'ai jamais vu le propriétaire faire la vidange. Qu'est-ce que je dois faire? Quelles sont les voies de recours? En combien de temps, en fait, le propriétaire devrait faire la vidange, puisque je suppose que nous sommes 4, 5, 6 dans la maison et chaque mois, tout le monde paye 2000 francs en plus du loyer.
Alors, il n'a jamais fait la vidange. Est-ce que c'est normal? Qu'est-ce que l'État fait? Qu'est-ce que la voix des consommateurs fait? Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? C'est la première préoccupation. La deuxième. Rapidement. Il y a des quartiers à Cotonou, ici, où toute la journée, il n'y a pas l'eau. Alors, dans ces zones, lorsque le besoin se fait dans une toilette sanitaire, comme on le dit, et qu'on ferme en fait le pot, que se passe-t-il? N'est-ce pas un autre problème de santé qui se pose? Tout à fait, oui. Voilà. Merci beaucoup. Oui. Merci beaucoup. Moi, c'est Binek Nangbe. Je salue les panélistes que je connais déjà très bien. J'ai quelques approches et quelques questions. Allez-y rapidement. Par rapport au service public, on a tendance, comme l'a si bien souligné déjà par les panélistes, on a souvent tendance à constater que dans les services publics, quand tu demandes la clé des toilettes, ils réservent leur toilette à part et ils vous donnent une autre clé. Et c'est plutôt cette toilette-là, en réalité, qui est délaissée. À ce niveau, à quel service doit-on aller se plaindre? Puisque normalement, il s'agit d'un service public et donc toute la population a droit d'avoir un service sanitaire adéquat. Deuxième question. Deuxième question, par rapport au week-end où nous constatons, comme l'a souligné aussi Madame Biokou, que nous constatons des cérémonies et tout, est-ce qu'il n'y a pas une disposition, ou du moins, ça c'est une approche, est-ce qu'on ne va pas réfléchir dans le pays pour voir s'il y a une disposition à obliger ceux-là qui organisent leurs cérémonies, tels qu'ils louent les bâches et autres, en VIP et tout, que ça soit un package pour que les toilettes publiques ambulantes puissent être aussi livrées. Et comme question, alors, ma question... La dernière, certainement. Oui, la dernière, bien sûr. Surtout à Madame Léa. Et en attendant que les polices environnementales soient installées, comme nous constatons ces mauvais comportements par la population où les toilettes sont parfois percées la nuit, où les vidanges sont faites de façon anarchique et rejetées dans les ruelles, pour le moment, quelle est la disposition qui est prise pour que le veille soit fait? Puisque là, maintenant, on sait que quand on les surprend, on peut appeler la police, oui. Mais quand on ne les surprend pas et on rentre dans une ruelle, on constate que voilà ce acte qui est posé peut-être cette nuit, quelle disposition on peut prendre pour peut-être lancer une enquête? Alors, quelle est la disposition qui est prise par la direction de Madame Léa pour que le suivi soit fait, le veille citoyen soit respecté? Merci. Merci à vous. J'ai bien envie de placer aussi une question, une curiosité qui m'est arrivée à l'esprit comme ça. Oui, prenez le micro en attendant que je place. Ce n'est pas rare de voir, je ne sais pas si vous l'aviez déjà vu, de revoir sur le mur bien écrit, interdit d'uriner ici, amende 5 000, amende 10 000. Ça rentre dans le compte de qui? Et comment on gère ça? Oui, vous allez y répondre. On va y revenir. Oui, posez votre question, s'il vous plaît. Merci, monsieur. Moi, c'est Jean Trenou. Je représente la SBEE sur instruction du ministre de l'Énergie et de l'Eau. Chantez. Et ma première question s'adresse à l'association La Voix des consommateurs. Ils ont invité le ministre de l'Énergie et de l'Eau qui a demandé à la SBE d'aller à la séance. Je voudrais savoir qu'est-ce que l'association attend de la SBE pour l'inviter. D'accord. Qu'est-ce que la Voix des consommateurs attend de la SBE? Deuxième question. Et au niveau des populations, il y a des tests qui réglementent la chose, qui obligent à faire la chose. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire pour obliger les populations à avoir des toilettes, sinon des sanitaires dans leur maison? Je donne un exemple. Aujourd'hui, on nous a dit que avant de faire la visite technique, il faut aller prendre la tasse sur la valeur du moteur, quelque chose comme ça. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire pour obliger les populations à avoir les toilettes dans leur ménage?
Merci beaucoup. Je voudrais poser une troisième question. Bon, il va peut-être il a parlé de la quantité de fesses que chacun fait par jour. Oui. C'est 40 grammes et 40 kg. Merci. Pas par jour, hein, par mois. 40 kg. Je voudrais qu'il revienne un peu pour 40 kg par mois. 40 kg par mois. Oui. Merci. Merci beaucoup, oui. Allez, je crois que c'est la dernière personne. Une dernière, vraiment une dernière. Vous allez vous entendre à deux pour voir qui va porter la voix de l'autre. On voudrait vraiment une dernière personne, le temps de boucler ces instants d'intervention du public. Oui. Oui. Nestor Yonge. Oui. Je remercie l'ACIS, je remercie la voix des consommateurs, les différents ministères et les panélistes. Je voulais poser une seule question. Laquelle? Les entrepreneurs qui sont dans le pays et qui désirent investir dans les toilettes, la réalisation des toilettes, dites, je ne sais pas, économiques ou quoi, mais quelles sont les possibilités, les avantages que le gouvernement offre à ces personnes pour faciliter leur investissement ou essayer de les accompagner de telle sorte que ceux qui vont investir puissent contribuer à quelque chose dans le pays. D'accord. Bien reçu. Merci beaucoup. Allez, on va revenir sur ce plateau pour, je dois dire, aborder les quelques questions qui nous ont été posées. Accès aux toilettes présuppose accès à l'eau, monsieur Adeyinka. Accès aux toilettes présuppose accès à l'eau, normalement. Oui. Bon, vous savez, le gouvernement fait beaucoup de choses, mais tant qu'il y a des choses, comme on le dit, il va toujours réclamer. On ne peut pas donner de l'eau à tout le monde et négliger l'assainissement et négliger les toilettes. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et nous voulons inviter le gouvernement à jeter un regard bienveillant sur ce secteur-là. Parce que la partie qui occupe le gouvernement aujourd'hui, c'est le traitement des bouts de vidange, des bouts de vidange et la gestion des déchets. Nous voulons que natation. Vous n'avez pas fait d'âme de ce que on va donner de l'eau à tout le monde, mais tout le monde ne va pas boire de l'eau potable. On va donner de l'eau potable jusqu'à la maison. À cause des conditions d'hygiène et d'assainissement qui règnent dans la maison, les gens vont boire de l'eau malsaine. Donc, il faut associer l'hygiène à cela. Alors, les toilettes à la plage, c'est un devoir, c'est une obligation. Comment on fait? Ou bien, bon, la mer est là pour emporter tout, non? On peut se confier à la mer. Ah non, pas du tout. Pas du tout. C'est une obligation. Ça, c'est une très belle remarque. Et c'est de ça qu'il s'agit. Il y va de la responsabilité du maire de la commune de Cotonou. La plage, c'est sur son territoire. Donc, il doit y penser. Et même quand on dit ça, c'est pour responsabiliser la mairie. Aujourd'hui, avec les partenariats publics-privés, pourquoi ne pas accepter faire un contrat avec un privé qui peut placer des toilettes en attendant que la mairie même le construise. Puisque le besoin est là, la plage est fréquentée tous les week-ends, il y a de grandes manifestations, même la plage des Amazones aujourd'hui, qui reçoit je sais combien de visiteurs chaque jour. Est-ce qu'il y a des toilettes aux alentours? C'est autant de choses. Un promoteur peut se lever, mettre à ces endroits-là des toilettes en attendant que la mairie ne construise ou bien... C'est quoi? Chacun peut aller installer rapidement et recueillir quelques 25 francs en attendant que le... Oui, mais c'est un besoin. Et Mais ça, il n'y a pas de conditions. Je peux acheter 3 paquets de ciment là et aller... Non, ce n'est pas affaire de ciment. Il y a des toilettes mobiles aujourd'hui qui sont... Je pense qu'il faut... J'interpelle les jeunes. Il faut oser. Les jeunes qui sont dans le secteur, je pense qu'il faut oser
allez mettre vos prétentions là sur WhatsApp, TikTok ou machin. Tout le monde suit aujourd'hui. Et au niveau du gouvernement, je crois qu'ils sont sensibles à ces informations-là. Dites que vous voulez équiper les plages, vous voulez faire du business et que vous avez besoin d'appui. Si vous voulez les chiffres, venez nous voir, on va vous donner des chiffres. C'est un secteur qui va vous rapporter gros. Il y a des toilettes mobiles aujourd'hui. Quand les gens défèquent dedans, il y a des produits qu'on met. Après, ça devient de l'eau. Vous n'avez plus rien. Vous n'avez même pas à creuser quelque part pour aller jeter. C'est de l'eau seulement que vous tirez. C'est les Chinois qui vendent ça. Faites des projets. Oui, mais M. Adeika, ce n'est pas les expériences qui manquent. Hein. On a vu les toilettes mobiles de la mairie de Cotonou installées à l'Étoile Rouge. On a vu quelques expériences aussi, notamment d'universitaires installés, mettons quoi, sur l'esplanade du stade de l'Amitié de Cotonou. Ils n'ont pas eu un mois. Hein. Oui. On connaît les raisons. Lesquelles? Vous voulez savoir? Oui, quelles sont les raisons? Le PNUD a financé les toilettes publiques dans Cotonou pour 200 et quelques millions. On a construit, on a fait des jardins autour, des kiosques d'eau. Ça a pété en moins de 2 ans parce qu'ils ont donné la gestion à des cousins, à des amis, à des trucs. Personne ne suivait l'évolution. Maintenant, c'est plus ça. Ici, c'est un opérateur qui vient. Si vous-même vous mettez ça à 500 francs, ça va marcher dans. Est-ce qu'il y a un cadre qui est bien balisé? Je crois que c'est ce que un ami soulignait tout à l'heure par rapport aux opérateurs. Est-ce qu'il y a un cadre légal bien balisé qui permet aux opérateurs économiques d'investir de façon sécurisée? Qu'est-ce que vous voulez? Le besoin est là. Oui. Il n'y a que l'autorisation. Aujourd'hui, personne ne peut empêcher les entrepreneurs d'intervenir parce que le besoin est là. Les autorités locales n'arrivent pas. Il y a quelqu'un qui le fait. Maintenant, ils vont dire qu'ils ont déjà prévu quelque chose. Il y a une ligne. Je ne sais pas ce qui va arriver après 2024. Mais aujourd'hui, je ne pense pas qu'il puisse y avoir de concurrence. Madame Megouliti? Oui, moi je trouve que c'est une question de gestion. C'est une question de gestion. C'est une malgestion qui a fait. Il n'y a pas que ça. On a beaucoup d'exemples dans notre pays, malheureusement. On a beau eu de bonnes idées, de bonnes intentions, les choses sont là, mais quelque temps après, ça disparaît. Ça devrait cesser. Est-ce qu'il y a un cadre pour qu'un promoteur puisse se faire? Pourquoi pas? On a voté dans ce pays la loi du partenariat public-privé. C'est un cadre réglementaire. C'est ça. Mais bien sûr, un cadre juridique qui a donc des Madame Tchidji a envie de dire un mot là-dessus ou bien on passe à la distance? Et puis je peux dire, c'est parce qu'on n'a pas encore compris. Les pays de la sous-région qui ont compris, on appelle les bouts de vidange l'or noir. On appelait le pétrole l'or noir avant, mais aujourd'hui, on appelle... Les bouts de vidange sont devenus le pétrole. Ils sont devenus du pétrole parce qu'effectivement, il y a de la valeur. Si nous avions compris, si les hommes, les promoteurs ont compris, mais on va s'enrichir, je vous dis. Ils vont s'enrichir. C'est du Sani Market qu'il s'agit. Madame Tchidji? Oui, quand nous prenons le cas des plages, je pense qu'il y a des expériences qu'on peut aussi innover, comme les Sani Bus. Il y a un exemple palpable à Tantokpa aujourd'hui, et ce bus vient sur notre station à Calavi pour reverser les bouts de vidange recueillis. C'est un bus, un Tokpa qu'il a transformé en de latrine. Ah ouais? Oui, et les gens y vont et après ils conduisent tranquillement le bus jusqu'à la station. Il y a de l'eau dedans, il a le nécessaire dedans. Et c'est actuellement, en tout cas, je l'ai vu à la station de Calavi plusieurs fois venir dépoter son contenu. Donc, de ces exemples, on parle ici. Au niveau des plages, ces exemples peuvent être implémentés. C'est ça. Vous voyez? Et moi, je pense aussi que d'un autre côté, il y a la question d'éducation toujours. Les tests ont beau exister, mais le Béninois a quand même un penchant pour ne pas respecter les tests. Et je prends un exemple à Ekpe, le parc Mivo. Tout ce grand parc n'a pas d'ouvrage d'assainissement, de toilettes. On a initié entre-temps la construction d'une toilette publique avec douche et autres. Tenez-vous bien, la toilette existe
Mais les gens n'y vont pas, ils vont toujours dans la bourse à côté. Oui, parce que peut-être il y a l'héritage socioculturel qui Voilà. est là. Il y a une certaine aisance aussi quand on va en brousse. Là. Mais il y a la dignité humaine qui est compromise. C'est ça. Allez, on va évoluer dans les questions. Hein. Quelqu'un a demandé la distance qu'il faut exactement entre les toilettes et le domicile quand on est à la maison chez soi. Quand on est à la maison chez soi, la distance minimum, c'est 15 mètres. 15 mètres. Mais comme M. Félix le disait tantôt, est-ce que nos carrés font cette distance? C'est pas entre les latrines et l'habitation. Hein. Entre les latrines et le puits. Et le puits, oui. C'est entre les latrines et le puits. 15 mètres minimum pour éviter les contaminations. 15 mètres. Il ne s'agit pas simplement de respecter 15 mètres, mais c'est également de voir le positionnement géographique. Lorsque vous mettez le positionnement de ces deux ouvrages, oui. de l'ouvrage d'eau et de l'ouvrage d'assainissement. Si vous mettez l'ouvrage d'eau en aval et l'ouvrage d'assainissement en amont, vous n'avez rien fait, même si vous mettez 20 mètres entre les deux. Tout simplement parce que si l'ouvrage d'assainissement est en amont et que l'ouvrage d'eau est en aval, ça, Madame Aurore, vous avez des carrés de 10 mètres. Non, si l'autre même pour lui là-bas, vous mettez ici. Oui, justement. Et c'est tout ça là aujourd'hui. Je pense que avant de donner des permis de construire, les gens se renseignent sur tout ça. On voit, oui. Vous répondez à une autre question? Oui, on va passer à une autre question assez intéressante de madame tout à l'heure qui a dit nous sommes parfois 10, 20, 30 dans une question commune. On nous prélève 2000 par mois, mais vous avez beau faire 20 ans dans la maison, il n'y a jamais de... Est-ce qu'on peut aller réclamer ça au commissariat au moins? Oui. Oui, on peut porter plainte. Donc, monsieur Duncan, on peut aller voir le commissaire pour ça. La loi dit, si vous êtes victime ou témoin, vous pouvez aller vous plaindre. Et on doit donner là où vous pouvez aller vous adresser. Là, vous êtes à la fois victime et témoin. À ces deux titres-là, vous avez l'obligation. Ce n'est même pas facultatif. L'obligation de dénoncer aux autorités locales, judiciaires de votre circonscription. C'est ça. C'est votre droit d'aller le dire. Dans cette maison, c'est rempli, on ne le fait pas. Alors, il y a une autre question, toujours de madame, et je crois que cette question va intéresser le délégué de la SB2E qui est venu. Des quartiers qui restent entièrement sans eau pendant de longs jours. Comment on fait? C'est quoi? Des quartiers sans eau. Sans eau. Oui. Oui, c'est... Papa a été victime pendant de longs mois. Je crois, je ne sais pas si le problème il est réglé. Ça continue toujours, oui, ben voilà. Ça donne naissance à des toilettes volantes, comme Mme Biokou l'avait dit tantôt. Ou soit il y a certaines personnes qui s'aménagent et vont au boulot pour aller se mettre à l'aise. Ça doit être compliqué, ça. Oui, c'est compliqué. Et c'est vraiment compliqué. Et il faut que nous pensions, nos autorités fassent le nécessaire pour qu'il y ait retour d'eau dans ces quartiers et villes. Dans les services publics, moi, question suivante. Vous voulez y répondre? Je me refuse de répondre à cette question-là. Alors, il y a quand même une qui pourrait vous intéresser. Hein. Dans les services publics où on nous refuse les clés des toilettes, là, comment on fait? On appelle le délégué? Est-ce que là, on est victime ou on est témoin? Je ne sais pas, mais c'est notre droit dans un service public. À qui il faut aller se plaindre maintenant, c'est là la question. Le temps que vous perdez pour rechercher le commissariat, vous pouvez... Alors que vous avez besoin d'uriner. Non, franchement, c'est un problème. C'est un problème, mais en tant que on peut finir de se soulager d'abord, faire constater et aller se porter plainte. Vous n'avez même pas la clé. Et ce truc-là n'attend pas. Vous n'allez pas chercher le commissariat, et puis quand vous avez fini de vous soulager, bon, on verra la prochaine fois. Je ne sais pas. Peut-être que l'association des consommateurs peut nous aider. Qu'est-ce qu'on peut faire dans le... Oui, passez le micro, oui. Oui, moi, je pense que c'est l'occasion
l'occasion qu'il faut vraiment, celle-ci, je vais parler de celle-ci, pour que chacun puisse prendre la question au sérieux et mettre la mesure qu'il faut. Vous avez besoin, vous avez envie de vous satisfaire, on devrait normalement, sans difficulté, sans même réfléchir, vous permettre de le faire. Et moi, par exemple, quand je voyage, bon, ça, c'est pas service public, bien sûr. Quand je vois qu'il y a des stations de pétrole, des stations de service, mais vous allez là-bas, vous demandez, on vous donne. On vous laisse utiliser ces services. Même les hôtels. Les hôtels ne doivent pas vous refuser. On ne doit pas vous refuser. Il faut que la population comprenne ça. D'accord? Et quand on est dans un service public, vous êtes certainement allé vers quelqu'un, vous êtes parti pour, peut-être pas pour voir quelqu'un, mais pour un service. Oui. Voilà. Mais allez-y voir le bureau, le service dans lequel vous êtes arrivé. Je suppose que vous êtes allé au ministère et que bon, vous êtes allé voir un chef service. Demandez, peut-être à qui est-ce que vous vous êtes adressé même pour demander? Madame Aurore, oui. C'est là où on paye la facture d'électricité et d'eau. Surtout vers la fin, quand les factures sortent là. Il y a un monde fou. Vous pouvez attendre 2 heures. Le besoin vous prend là. Vous perdez votre place. Soit vous tenez le temps que... Est-ce que le délégué de l'ASB2E suit un peu? Je ne sais pas. Il pourrait aider les consommateurs à avoir des toilettes dans les environs. Ça pourrait aider ceux qui vont payer les factures. Mais vous allez dans les banques aussi aujourd'hui. On vous refuse l'accès aux toilettes. Alors que vous allez rentrer dans des files dans ces banques-là et vous avez besoin... Ça, c'est des points essentiels. Surtout qu'ils ont vos sous avec eux. Ils ne peuvent pas vous permettre d'aller aux toilettes. Il va falloir vraiment qu'avec cette émission-là, que vraiment chacun la mesure de la chose et donne cette facilité. Les week-ends avec Agor. Les week-ends avec Agor, c'est des spectacles vraiment désolants. Je l'avais dit tantôt. Quelle solution? Oui, moi, c'est une idée que Nagbé a donnée tout à l'heure. Pourquoi ne pas mettre dans ce package-là celui qui est venu vous installer les bâches, donner les chaises. Il peut aussi mettre des toilettes volantes et les toilettes mobiles. Mais moi, je ne vais pas plaider pour ça. Hein. Monsieur Adinka, pourquoi? Les gens vont, si c'est des écoles... Si quelqu'un veut faire Agor et invite ses partenaires qui veulent les punir, c'est son problème. Ce n'est pas un service public, ça. Il peut les mettre à l'aise pour les punir, non, monsieur Adinka? S'il n'a pas prévu les toilettes, c'est lui-même qui punit. Ce n'est pas une obligation. Ah, non. Soit il vous dit, venez avec vos sachets. Non, franchement, parce que ça... C'est de plus en plus maintenant, on défend d'aller dans les écoles pour le faire. Sinon, avant, les lundis matin, mais les enfants souffrent. Parce que c'est derrière les classes. Celui qui invite, qui doit prévoir ça. Oh oui. Et c'est pour ça qu'il y a les réformes qui sont en place maintenant, qui ont refusé de ne plus aller mettre ces agots-là dans les écoles. Et de plus en plus maintenant, récemment, même si vous devez offrir une salle de réception, vous avez l'obligation de mettre ces toilettes à disposition des invités. Et puisque de plus en plus, avec les réformes, ces fêtes-là doivent se faire dans des lieux indiqués. Donc on y arrivera. Et c'est maintenant, agissons, accélérons. L'action maintenant. Allez, une question qui est directement adressée à Mme Léa. Quelles dispositions prendre en attendant la venue de la police sanitaire? Et j'avais ajouté que parfois on a envie de se mettre à l'aise, mais c'est écrit au rouge sur les murs avec le symbole que vous savez très bien, le symbole de danger que vous savez là. Et puis l'amende qui est bien gros, visible, lisible, 10 000 francs CFA. Certains sont passés maintenant à 10 000, hein, ce n'est plus à 5 000. Les enchères sont montées. Comment on fait? Non, ce n'est pas des réglementations. C'est des individus quelconques qui se donnent ce droit-là. Et comme vous l'aviez aussi dit, à qui payer cette amende? Donc je pense que l'arrivée de la police environnementale va régler beaucoup ces questions. Donc nous sollicitons
et demandons à notre gouvernement de faire le nécessaire pour que l'année 2024 puisse connaître l'arrivée de cette police. Alors, une dernière question hein, que les gens ont posée, notamment le délégué de la SB2E par ici. Qu'est-ce que vraiment la voix du consommateur attend de la structure SB2E? Merci. La voix de la consommation a invité un représentant du ministère de l'Énergie et de l'eau. C'est pour la question de l'eau. Ok. Donc, ce n'est pas pour l'électricité. C'est un représentant de ce ministère. Il se fait que c'est vous, vous venez de la SB2E. Oui, c'est pour, sinon c'est pour régler la question de l'eau, l'accès à l'eau, la disponibilité de l'eau que le ministère... Madame Tchedji a envie de placer un mot? Ah, pas dans ce cadre. Ah, ok, finissez alors. C'est bon? Merci. Merci. Oui, rapidement, on va finir. Hein, le temps il est complètement parti. Ok, et je voudrais quand même demander à ce que chacun de nous ici, nous soyons des pères d'éducation auprès de nos prochains. Du fait que, vous savez, le besoin n'attend pas. Même quand j'ai une maison à côté, je peux y aller et demander à me mettre à l'aise. Mais le Béninois, jusqu'à date, n'accepte pas mettre son ouvrage à la disposition de son prochain. C'est une intimité, non? C'est une intimité. L'intimité ne se partage pas comme oui, ça. Oui, mais quand même, on peut faire une faveur à un moment donné. Il est vrai, il y a des institutions, il y a des infrastructures, il y a les hôtels, il y a les lieux publics qui peuvent accueillir, même dans ta maison. Souvent, il y a des toilettes pour invités, pour visiteurs. On peut mettre cette toilette, on peut mettre cette toilette à disposition. On peut tendre vers là. Pas une obligation, mais lorsque le besoin est là, on peut quand même le faire aussi. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, la SGDS souffre à gérer nos déchets solides. Pourquoi? Surtout les maisons en bail sont pleines, les propriétaires ne vidangent pas, les étudiants qui sont dans ces maisons font des toilettes volantes et déposent simplement dans les poubelles. Donc, quand les opérateurs vont là-bas, c'est ça qu'ils rencontrent premièrement. Ou soit quand la benne doit prendre, l'empirole doit prendre ses déchets, la première chose qu'il écrase, c'est les déchets liquides qui sont contenus dans ces déchets solides. Nous voyons les ouvrages à ciel ouvert, les sofras d'eau communément appelés les caniveaux, les bonnes dames de Tokpa, tout le monde, c'est dans ça. Quand vous allez au niveau du CSP qui mène vers le marché Saint-Michel, la mosquée qui est là, c'est cet ouvrage qui sert de lavage de pieds, de réceptacle, de tout pour eux. Donc, il faut que nous nous penchions véritablement sur la question et savoir que c'est premièrement la dignité humaine qui est compromise. Et pour que cette dignité soit rétablie, il faudra qu'on trouve des endroits appropriés pour aller faire nos besoins. Merci beaucoup à vous, Madame Tchedji. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission assez spéciale. Accès, faut-il rappeler sur le thème, l'accès aux toilettes est un droit accélérant le changement, et qui s'est tenu dans le cadre de la journée mondiale des toilettes, édition 2023. Ce panel, nous l'avons tenu grâce au soutien, faut-il le rappeler, du réseau des e-marchands, des services financiers digitalisés, Remasfeed, avec l'organisation, ça c'est un détail assez important, pratique, technique et logistique de l'association La Voix des consommateurs. Il y a eu 3 spécialistes pour participer à ce panel. Léa Tchedji, de la Société de gestion des déchets et de la salubrité, spécialiste des questions de l'assainissement. Merci beaucoup d'être passé par ici. Aurore Egouleti Biokou, membre du réseau béninois des femmes professionnelles de l'eau et de l'assainissement et qui a représenté par ailleurs la voix des consommateurs sur ce panel. Merci beaucoup, madame. Et enfin, l'homme, Félix Adeyinka, spécialiste eau, hygiène et assainissement et membre du CANEA. Le CANEA, c'est le cadre des acteurs non étatiques du secteur eau et assainissement. Merci beaucoup, monsieur. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres. Ce fut pour moi un grand plaisir d'avoir animé ce panel. On va se donner un rendez-vous pour une autre fois. D'ici là, vous vous portez très bien et vous prenez soin de vous.